Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine, soyez la bienvenue sur Funky Fig, Funky Figurine. Joyeux Alien Day, parce que je pense que je vais essayer de vous sortir ça justement le jour de l'Alien Day. Et je vous présente, alors que je l'utilise très mal, le chomp que m'a offert Mister Ketchup. Oui, il est là, le beau chomp. Comme ça, on peut faire les intros avec. Avec Chomp Chomp. Oh, voilà, un petit chomp. Moi, j'aime bien chomp dans Mario. Oui. J'aime bien le chien. Oh, le chien. On aime bien tous les chiens. Voilà. Mais donc, nous voilà pour une vidéo un peu spéciale. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Oh oui. En soi, un unboxing, mais avec aussi quelque chose derrière en plus. Des rebondissements. Voilà. Donc, nous sommes face à l'Alien Ultimate Xenomorph XX 121, donc de Alien Romulus, qui, en vérité, pour la petite explication, est l'alien du premier film, donc le Big Chap, normalement, dans une scène coupée qu'il n'y a pas eu dans le film au final, où on devait le voir justement dégommer un peu tout le monde dans la station, là. Mais le comics est là pour rattraper tout ça. Mais il y a le comics du coup il y a un comics qui raconte ce qui se passe. Mais du coup, la scène ayant été préparée et puis tout ça, je sais pas s'il a été filmé, mais en tout cas ils avaient préparé le design de l'alien. et du coup, on a quand même une figurine qui lui correspond. Bon d'ailleurs, je vais vous chercher un autre Big Chap pour faire vraiment le comparatif. Wouhou, regardez la nouvelle figurine, oui, yeah. Je sais pas, il a une peau de rigolote, ça me fait rire. C'est tout. Donc, sortons-le de sa boîte, mais vous pourrez tout de suite. On a combien de fois qu'il sort de cette boîte, lui ? Voilà. Vous pourrez tout de suite remarquer. Enfin, merde. Bon bah voilà. Vous pourrez tout de suite remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est sorti, on l'avait déjà sorti de la boîte. Les explications n'arrivent, vous inquiétez pas. En fait, c'est la figurine que j'avais achetée de base et j'étais tout de suite allé voir à ce niveau-là et vous pouvez voir qu'il y a un défaut de conception, à moins qu'elle soit ultra enfoncée dans le truc. Il n'y a pas la seconde bouche. Il n'y a pas la seconde bouche, donc typique des aliens, hein, normalement. Et du coup, j'étais allé voir. Je suis retourné à CD Occasion, là où moi j'achète la plupart de mes figurines, et là où je l'avais acheté. Et du coup, j'ai vu avec lui que du coup, il y avait un problème avec la figurine. Et donc lui a justement vu avec le fournisseur et puis tout ça, et en communication avec NECA normalement pour savoir s'il y avait vraiment un défaut et puis tout ça. Et comme il y avait un défaut, c'est très exceptionnel, attention. Oui, voilà. On insiste, hein, c'est très exceptionnel. C'est très exceptionnel, donc il me l'a échangé. Il me l'a échangé contre du coup une version où il y a la bouche. Et qui n'a pas de problème. Et du coup, celle-là, c'est ça qui est très exceptionnel. Là, c'est que sous acceptation de fournisseur et donc je suppose de NECA aussi. Donc pas la peine d'insister si vous voulez. Voilà, ne faites pas ça. Ça peut ne pas être possible. Et dans certains cas, ils doivent détruire la figurine oui. défectueuse, on va dire. Et là, ben non, il a pu me l'offrir à moitié prix. Voilà, en gros. De toute façon, elle aurait été de toute façon à moitié prix car elle avait un défaut. Donc, et c'est ça. Moi, j'étais pour, parce que voilà, un alien de plus, je suis toujours pour. Pour la toy photo, ça sera toujours bien. Et au pire, je peux aussi essayer de m'en faire un custom. Oui. Je verrai ce que je ferai avec au fur et à mesure. Mais donc, voilà la belle bête. Et je vous avoue que j'aime beaucoup le design. J'adore ce design vraiment beaucoup plus fin. Même si du coup, c'est ça qu'on va voir, c'est quand même très... c'est quand même très éloigné du Big Chap en soi. Mais voilà,
vu qu'on a énormément de figurines aliens, et des Big Chap, on en a 3 ou 4 là. Moi je trouve ça cool, vraiment d'avoir un design aussi presque éloigné du Big Chap. Et je trouve qu'il rend vraiment très bien, même si en le sortant je délirais avec, parce que dès que j'ai essayé de lui faire prendre une pose stylée, je trouvais que qu'à chaque fois j'arrivais à la détourner de manière rigolote. Pauvre. J'avais beau, sérieux. Donc voilà, je vous mets le Big Chap vraiment à côté. Voilà, on est quand même beaucoup moins fin. Mettre le mec dans le costume hein, aussi, on va être honnête. Pas faux. Je sais pas, même la forme du crâne, il est beaucoup plus fin. Enfin voilà, le Big Chap normalement est censé être plus massif que ça. Donc après, est-ce qu'on peut trouver une explication scénaristique que c'est parce qu'il a fait sa chrysalide dans l'espace et puis tout ça. Je vous laisse voir Alien Romulus, hein, là, tant pis, c'est en soi dans la première scène du film, quoi. Donc, considère que le spoil, ça va. Mais bah voilà, même les tuyaux en soi, ils ont un peu une gueule différente. Mais voilà. Cette réimagination du Big Chap là pour Romulus et du coup pour cette nouvelle figurine NECA, bah moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il rend très bien. Même si du coup j'ai du mal à le considérer comme le Big Chap. Et ça, dit en soi je m'en fous, du coup des Big Chap j'en ai plein. Et moi ça me fait un alien de plus que je trouve vraiment très très beau. Et du coup, bah, niveau articulation, on a le classique, j'ai envie de dire, de chez NECA. Donc, comme dit, c'est toujours un peu... ça résiste toujours un peu, mais au moins, t'arrives à lui... Enfin, c'est pas trop lâche, au final. Et t'arrives quand même à lui faire prendre des poses très sympathiques. Même au niveau des jambes, j'ai même réussi à la décrocher. Je me souviens. Donc je pense que tu as plus de marge qu'avec les anciennes NECA Alien. Et donc voilà, là pareil, double articulation au niveau des genoux à chaque fois. Pas là. Enfin, t'as l'air de pouvoir le bouger. Là, si j'ai dit il n'y avait pas de défaut. Il y a quand même là l'avant-bras pour moi qui est peut-être un poil mal placé pour bouger l'articulation. Bah d'ailleurs ça a l'air d'être mieux sur le modèle avec sans bouche. Mais à mon avis c'est quelque chose qu'on peut peut-être réussir à replacer. C'est que là j'avais pas encore essayé de trop forcer ou quoi que ce soit. Et ça me dérangeait pas non plus outre mesure finalement. Mais donc voilà ce que donne ce nouveau Billy, comme on les appelle, ce nouvel alien. On soit très content. Et donc voilà pour la petite histoire et pourquoi on en a 2. Mais maintenant, ce n'est pas la seule nouvelle chose au niveau alien qui est arrivée récemment. C'est aussi... Je vais vous faire la découverte au fur et à mesure. Des Billy par terre. Je considère cette figurine d'Alien, la résurrection, ce modèle d'Alien, comme vraiment l'une de mes figurines phares. Voire la figurine. Je sais que sur le site de la Toy Photo French Force, par exemple, où il faut citer ce qui est pour nous la figurine phare, bah, j'ai cité celle-là. Je sais pas pourquoi, je trouve vraiment le design très très réussi, très stylé. Alien Resurrection est pas forcément mon préféré, j'aime bien, j'adore le film, hein, mais voilà. J'ai toujours adoré vraiment cette figurine. Je trouve qu'elle est magnifique. Et
il existe des Ricolores. Il existe des Ricolores. En soi, en fait, il y a le modèle... Bref, je vends le poteau rose. Je recherchais depuis longtemps le modèle du coup de Alien versus Predator, qui est en soi le même, c'est un Ricolore, hein. On va être honnête, c'est un Ricolore. Mais du coup, voilà, je le voulais. Là, il est brun, là, il est plus noir, vous voyez, avec un petit côté reflet argenté. Voilà. Aimant vraiment beaucoup le design de cette figurine, je voulais trouver ce modèle de Alien versus Predator, qui en soi, j'avais déjà avec le grid, l'Alien Grid, celui-là avec la grille sur la tête. Mais, Ouais. Là, pareil, il a une couleur plus bleutée aussi. Et voilà, je le voulais avec la visière bien clean, bien machin. Et donc, j'ai fini par le trouver. À prix abordable, à prix normal, à prix, je dirais, ce qui serait le prix neuf de nos jours. Donc très content de soi, sachant qu'il y a eu un raté parce que c'était à une boutique que du coup j'avais décidé de faire confiance, enfin un truc de, comment on appelle ça, les cash converteurs ou trucs comme ça. C'était pas cash converteur, mais un cash bidule. Ils en vendaient une, donc je dis bon je fais confiance, j'essaye, et non, c'était une bootleg qui se reconnaît vraiment parce qu'en fait ils ont surabusé le côté argenté. Et après, comme dit, c'est niveau articulation que ça se sent à 100 km que ce n'est pas du officiel. Et du coup, si vous voulez justement la technique pour reconnaître officiel, je dis pas qu'elle est infaillible, mais jusqu'à présent, moi, elle a toujours marché quand même. C'est de trouver les copyrights. Et donc pour l'Alien d'Alien versus Predator, il est là. Parce que bon, sur Résurrection, il est sous le pied. Là, c'est quelque chose qu'ils ont changé. Mais donc voilà, j'avais trouvé celui-là. Mais en vérité, je l'ai trouvé après un autre. Que là, lui, je ne pensais jamais trouver à prix abordable. C'est cette version-là. Alors là, avec les lumières, je ne sais pas pourquoi c'est plus sombre que la vidéo que j'ai fait juste avant, mais écoutez, c'est comme ça. Vous ne verrez pas à fond la différence. Je suis d'accord, mais il est plus violet. Il est plus violet. Et voilà, violet est ma couleur préférée. C'est pour ça qu'un de mes customs, je les avais fait en violet. Et donc cette version vient d'un pack Alien versus Superman, ou Superman versus Alien, qui est quelque chose qui était que vendu en convention, Comic-Con, machin, je sais plus exactement le truc maintenant. Et donc trouver ça à prix abordable, ça me semblait mission impossible. Mais voilà que finalement quelqu'un la vendait. Donc en fait j'étais plus en recherche de celui-là parce que celui-là je pensais jamais le trouver. Et finalement je suis tombé sur celui-là en premier. Ça fait des mois que je recherche, même des années j'ai envie de dire maintenant. C'est recherche sur la longue durée pour avoir un prix abordable. Oui, faut être patient les gens. Voilà. Et celle-là j'ai aussi... Là, le mec a été très sympa, il m'a aussi fait les photos des copyrights et puis tout ça. J'ai l'assurance que c'est une vraie, et je le ressens au niveau des articulations et tout ça. Le seul défaut, c'est qu'elle a un petit... Oui, vous voyez même pas vraiment la vidéo. Un petit pet sur la visière, quoi. Mais voilà. J'accepte le petit défaut pour avoir ce bijou avec moi. Et du coup, avoir ma Sainte Trinité de xénomorphe de ce style-là. Alors, je sais qu'il y a une version encore Joker, du coup en blanc et vert de ce modèle-là. Ça, je suis moins en recherche dessus. Bon, si je tombe un jour
dessus vraiment un prix abordable pour la collectionnite. Ah oui, ça me dit que... Ouais. Peut-être, mais voilà. Celui-là, il me vendait moins du rêve, alors que ça, là, que cette beauté. Ce magnifique petit papillon, voilà, ce magnifique papillon, pour citer Alien Resurrection. Qui va en tomber amoureux à force. Oh bah oui. Attention aux bisous avec la langue, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ces additions dans la collection Alien. Faut que je lui passe un coup, faut que je lui passe un coup de poussière, comme vous voyez. Donc voilà, j'ai accompli l'une de mes quêtes. J'avais déjà trouvé mon Saint Graal, hein, de la figurine machin. Ça, je considérais que c'était une de mes quêtes, grosses quêtes secondaires, voire principales depuis que j'ai eu mon Saint Graal. Parce qu'il y a une vidéo de Vintoys qui parlait de ça, là, est-ce que trouver son Saint Graal c'est bien et tout, est-ce que ça casse pas un peu le délire, machin. Moi, non, finalement, ça fait que ça m'a débloqué plein de quêtes secondaires. Je suis en endgame. Et j'ai plein de quêtes secondaires à faire. Et ça, c'en était une, quoi. Les quêtes seront infinies. Oui, et finalement, il y a toujours des trucs qui se rajoutent derrière. Donc moi, je m'en fais pas, finalement, d'avoir trouvé mon Saint Graal. C'est vrai que ça fait quelque chose. C'est vrai que ça change quelque chose dans les jours qui ont suivi, machin et tout. C'est quand même une impression bizarre. Mais voilà. Et donc voilà. Et donc pareil, celui-là, je l'ai eu à prix abordable, on va dire. Merci aux gens qui font des prix abordables. Voilà, merci. Merci à eux. Des fois, être sympathique ou de craquer et pas vendre ça à un prix coûtant. Bon, du coup, c'était pas avec boîte et c'était pas avec Superman. Mais Superman, je vous avoue que Il aurait été vendu. voilà, c'est le cadet de mes soucis, on va dire. Et sinon, bah, pour compléter la vidéo vite fait, je l'ai chopé en passant le grid. Voilà, que vous voyez, c'est le même modèle aussi, du coup, mais comme dit, en plus bleuté, finalement. Et avec, du coup, bah, la visière pas transparente et le truc... Là, pareil, les bootlegs de ce modèle-là sont légion. Ça se voit très fortement au niveau de la découpe de la grille sur sa tête. Et donc, il me semble que je n'avais pas fait de vidéo sur tous ces trucs-là. Je suis désolé d'encore tout le temps d'absence sur la chaîne. Pas trop le temps, machin. Mais donc, j'avais chopé ce petit bonhomme là, les bonhommes costumés de Ben, je sais plus quoi maintenant. Je vous retrouverai le nom, je vous afficherai ça pendant que je suis en train de vous le montrer. Et donc voilà, je me dis, ouais. Quand même, si on doit en avoir un de gamin, déjà c'était pour avoir un gamin. Je trouvais que c'était bien pour représenter, genre si je veux faire des photos de moi dans l'enfance ou une connerie comme ça, même si je suis pas, même si j'ai pas cette couleur. Et donc voilà, lui je l'avais chopé. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Un petit bonhomme qui s'habille en alien et c'est cool. Donc les costumes, c'est justement, ça représente des costumes d'époque que vous pouviez acheter pour Halloween et puis tout ça, comme si c'est Ben quelque chose là. J'ai peur de dire une connerie derrière, mais voilà, c'est des costumes qui ont existé en soi. Mais sinon, comme dit, je crois qu'il n'y avait pas eu de vidéo dessus. Nous avons aussi eu tout ce qui a été fait pour Alien Romulus finalement. Et donc le fameux Alien, le Big Chap qu'on a vu avant dans son cocon dans lequel il le retrouve. Voilà, et qui avait fait ça avec tout un pack d'armes que du coup là je vais pas vous montrer machin. Il y a plein de facehuggers aussi. Il y avait pas mal d'autres trucs. Il y avait pas mal de trucs, pas mal d'accessoires.
Bah, en parlant d'accessoires, du coup, j'avais même pas fini avec l'autre figurine. Il y avait tout ça avec dedans, hein, donc des mains remplaçables, les deux types de facehugger, de n'importe quoi, de chestbuster, et donc le facehugger à la Alien Romulus. Qui sont donc un peu plus sombres, un peu plus noirs, machin. C'est un peu expliqué, j'ai envie de dire, dans le film. Donc voilà, les deux big... n'importe quoi. Les deux chestbusters. Un mode pas content. Et le mode, je considère, où soit il sort, ou soit il trace sur le sol. Quoi, ça peut... Donc voilà, là vous avez... je pense un fil de fer, mais qui me semble assez dur, justement pour après essayer de lui faire prendre la pose que vous voulez. Normalement, quand il y a ces trucs-là, là, pour moi, les trous, c'est justement pour les fils de fer et laisser un peu d'air passer, je suppose. Et donc les mains, on avait un peu de toutes sortes. Ouais, je sais que ça fasse le point, voilà. Comme ça. Une main un peu plus griffue. Et ça c'est cool, j'avoue. Parce que c'est vrai que sur les autres aliens, on n'avait pas forcément différentes mains. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Genre c'est des poses comme ça, on pouvait pas trop en faire avec les autres aliens. Ça c'est quand même bien cool. Et donc bien sûr, nous avons aussi la star de Romulus. Nous avons donc aussi la star de Romulus, donc je ne sais même plus comment ils l'ont appelé maintenant, mais celui-là qui est gros, il est gros cet alien, il est giga gros. Enfin, il est grand, c'est ça que je veux dire. Il est super balèze. Bon, déjà le gamin est plutôt petit à côté. J'essaye de le faire un peu tenir. Pas forcément facile avec ses jambes un peu spéciales. Et il faut toujours trouver un peu l'équilibre avec la queue, j'ai envie de dire. Mais bon, il a décidé de m'embêter. Voilà. Mais donc oui, lui, il est grand. Il est grand. Comme comparatif, du coup, vous voyez, lui, il a aussi des grandes jambes. Il est plus massif. Et voilà, là, j'ai les jambes carrément pas plus détendues, machin. Il est grand. Il est très très grand, cet alien. J'ai pas encore fait gaffe s'il était si grand que ça dans le film, je vous avoue. Mais voilà, il est très grand. Et donc, vous avez en accessoire le mode sans la cicatrice ou avec la cicatrice. Et là, pareil, vous avez pléthore de mains et tout qui sont grave stylés. Et voilà, il a de la gueule, hein, on va être honnête, il a de la gueule. Pour l'instant, je l'ai pas assez utilisé en toy photo. Alors qu'il est magnifique, avec son petit effet bleuté et un peu rouge là sur certains points. C'est vraiment une belle figurine. Et qui a pas mal de poses aussi faisables. Et sinon, petite addition que nous avons encore eu. Et en autre petite addition, là du coup justement à côté ça va paraître ridicule. On avait chopé le Big Chap de chez SH Monster Art. Pareil, à un prix normal, machin, dans une boutique. Bah, celle où j'avais chopé le Shototo de Rocky, si vous aurez eu la vidéo aussi. Et donc voilà, je voulais voir, hein, écoutez, un alien de plus, tenter de voir ce que ça va. Je voulais voir justement ce que ça donnerait niveau articulation. Vu que les SH Monster Art, pour les Godzilla notamment,
niveau design et prix, il y a des choses qui peuvent être discutables, mais niveau articulation, c'est complètement craqué, quoi. Tu peux tout faire avec. Et du coup, je dois bien vous dire que du coup, celle-là, vraiment plutôt déçu. Vraiment plutôt déçu. Parce que c'est les vieilles Monster Hearts, et du coup, j'arrive pas vraiment à lui faire prendre des pauses que je n'arriverai pas avec d'autres. Et comme vous voyez, la queue se barre tout le temps. Donc, peut-être que tu peux réussir à plus là. Et là, justement, j'ai peur que si j'appuie, ça va de nouveau se détacher. Donc voilà, en fait c'est déjà niveau tête. Pour moi t'as pas de vrai range de mouvement. Ce qui est aussi le cas hein, sur certaines NECA, hein, ça je veux pas dire. Hein. Lui par contre il en a. Mais voilà, d'une SH Monster Hard justement je m'attendais à pouvoir faire un peu des folies avec niveau pose. Genre que ça allait être un modèle en plus pour justement faire les poses que j'arriverai pas forcément avec les NECA. Du coup, sur ce point-là, je suis déçu et du coup, je la trouve plus fragile qu'une NECA. Après, elle a quand même de la gueule, hein. On va être la figurine est quand même belle. Il y a quand même moyen de faire des choses avec, c'est juste vraiment la queue que je trouve très peu solide. Et après, bon, niveau taille, ils sont clairement en dessous, quoi, il fait à peine la taille de mon gamin dans de chez NECA. Mais bon, ça, après, c'est les différences de taille, et c'est plus NECA qui, en soi, triche. Ne fait pas vraiment du 1/12, mais plus du 1/10. Mais bon, là, ça me paraît un peu petit pour du 1/12 aussi, vous voyez. Mais sachant qu'un alien c'est censé être plus grand qu'un humain, là je pense qu'on est un peu en dessous du 1/12. Mais voilà, je voulais quand même la mentionner, qu'elle fait partie de la collection. Et un Billy en plus, c'est toujours un Billy en plus comme on dit, hein. C'est toujours beau à avoir. Mais voilà. Alors, je sais que dans les modèles, à la limite, ce qui nous manque du coup aussi, c'est la... Merde, comment ça s'appelle cette marque? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, cette marque. Mais des gens qui l'ont, enfin, elle coûte très très cher, elle est introuvable de nos jours, et on trouve, elle est vendue à des prix complètement craqués. Et de ce qu'on m'a dit, certes niveau pose, tu arrives à ce que tu veux, mais elle te tombe dans les mains aussi à chaque utilisation, quoi. Apparemment les membres et articulations se décrochent aussi un peu tout le temps, quoi. Je vous citais Mafex, voilà, c'était ça. Mafex. De ce qu'on m'a dit, de gens qui l'ont. Mais après, je dois bien reconnaître que la Mafex, niveau gueule, à chaque fois que je la vois en photo, je me dis putain, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Et voilà du coup pour les additions aliens. Il me semble qu'on a fait le tour. Je peux me tromper, on verra bien. Mais voilà. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Encore joyeux Alien Day à vous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces figurines, de tous ces aliens. Et on se retrouve, comme dit, bientôt dans une prochaine vidéo tout le monde. Allez, ciao! Ciao!